Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de Tesla France 89. Aujourd'hui on va faire une vidéo un peu guide d'achat. C'est une question qu'on me pose souvent par rapport à l'achat de la Model 3, notre retour d'expérience, qu'on pense du choix en fait de la taille de la batterie, partir sur une standard plus ou sur une grande autonomie. Voilà, donc nous on a une grande autonomie pour information. Et à l'époque où en fait on a acheté la voiture, la question se posait pas, on n'avait pas le choix, hein. C'était grande autonomie ou performance de toute façon. Donc voilà, au niveau de l'autonomie de la batterie, il n'y avait pas de possibilité pour nous. Donc on va essayer de répondre à cette question un peu par rapport à donc notre retour d'expérience. Et puis donc surtout, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne et lâchez un petit pouce bleu pour qu'on continue à faire des vidéos, ça nous encourage. Merci et à tout de suite du coup pour la question de l'autonomie. Voilà, donc on va parler aujourd'hui de l'autonomie. C'est une grosse question, hein. C'est vraiment on va dire peut-être la préoccupation numéro un quand on choisit de passer au véhicule électrique, je pense. Enfin, pour ma part, en tout cas, c'était ça. Et j'ai pas mal de questions en commentaire par rapport à ça. Tesla, aujourd'hui, donc on est fin février 2020. Et ils proposent actuellement pour la Model 3 deux types de batteries. Donc une batterie qu'ils appellent Standard Plus et une batterie du coup Long Range, donc grande autonomie. Vous voyez à l'écran, là, au niveau de la voiture, il y a plein de choses pour préparer vraiment un trajet, pour pouvoir simuler l'arrivée et voir combien on peut espérer avoir de charge à destination. On a aussi donc tout le réseau superchargeur, un Tesla qui est présent. Il y a maintenant de plus en plus de réseaux, on va dire hors Tesla, mais bon, à la limite, moi je compte pas du tout dessus. En fait, depuis un an que j'utilise le véhicule, j'utilise vraiment que le réseau superchargeur Tesla. D'ailleurs, il y a de liens de parrainage dans la barre de description, hein. Si vous utilisez le lien de parrainage pour commander votre voiture, vous aurez en plus de la charge gratuite sur le superchargeur. Voilà, donc au quotidien, on a vraiment l'utilisation au quotidien et l'utilisation après sur des gros trajets du véhicule. Donc à vous de voir par rapport à votre utilisation personnelle ce que vous voulez faire. Mais on va voir ensemble là dans un tableau, dans les images qui vont suivre, le comparatif un peu au niveau de ce qui est vu pour les voitures qui sont proposées actuellement à la vente. Donc ce tableau d'ailleurs qui est super bien fait, c'est un tableau qui vient de Wikipédia que j'ai trouvé en ligne. Je voulais le faire, puis finalement je l'ai trouvé déjà, donc super. Où là on voit bien en fait actuellement en production les trois modèles qui sont proposés. Donc le modèle propulsion Standard Range Plus, donc avec une batterie standard de 50 kWh de puissance, enfin de capacité de batterie. Ensuite la Long Range, donc celle qu'on a nous en traction intégrale, donc 4 roues motrices, qui a une batterie qui fait 75, et la performance qui est donc différenciée, même si on a la même batterie que sur la long range. Mais par contre, c'est vrai que la performance, du coup, à cause de ces performances, entre guillemets, elle va être un peu plus gourmande et l'autonomie va un peu chuter en parcours, en distance possible. Donc vous voyez qu'on a trois autonomies qui sont affichées dans le compte du barème WLTP. Donc c'est des conditions de test d'autonomie de batterie qui sont identiques pour tous les constructeurs. Donc ça vous permet de comparer tous les modèles. Donc on est à 409 km sur la Standard Range Plus, 560 sur la nôtre, la 4 roues motrices Long Range, et 530 sur la performance. Là vraiment, déjà on remarque que malgré le fait que la batterie soit 50%, on va dire, plus élevée sur la traction intégrale, on n'a pas 50% de plus d'autonomie. Alors déjà, ce qu'il faut voir, c'est qu'une batterie plus grosse, donc forcément plus lourde, et vous voyez qu'il y a plus de 200 kg de différence au niveau du véhicule, au niveau du poids du véhicule. Donc c'est pas en fait proportionnel, c'est pas parce que vous allez avoir une batterie 2 fois moins grosse ou 3 fois moins grosse que du coup l'autonomie va être proportionnelle comme ça, avec donc 2 fois moins de distance possible ou 3 fois moins de distance possible. Il y a le poids qui rentre vraiment en compte et il y a une optimisation qui est faite par rapport à ça. Donc là déjà au niveau de votre achat, c'est pour moi un premier point hyper important. Donc voilà, ça explique pourquoi on a 409 km sur une Standard Range Plus contre 560 sur une Long Range. Donc on gagne 151 km d'autonomie sur une Long Range. Ça aussi, deuxième point très important pour moi, c'est que ces distances théoriques, évidemment, elles sont données si vous utilisez l'intégralité de la batterie. Donc si on passe de 100% jusqu'à 0, chose qui n'arrive jamais en principe. Nous, on le voit d'ailleurs après un an d'utilisation. On va dire qu'on utilise... Alors je suis un peu frileux, moi j'aime pas arriver au superchargeur avec 5% de batterie, j'aime bien garder 10,
et on part jamais à 100 pratiquement, on part toujours à 95, 96. Et c'est vrai que même quand on est au superchargeur et qu'on veut charger jusqu'à 100%, les derniers pourcentages de batterie, en fait, il y a une courbe de charge, la batterie se recharge moins vite à la fin pour pas l'abîmer. Et du coup, c'est vrai qu'on va jamais jusqu'à 100%, on s'arrête toujours à 90, 95. Donc en gros, vous allez utiliser votre batterie de 10 à 90%, on va dire grosso modo. Donc vous allez utiliser vraiment que 80 points de batterie. Vous n'allez jamais complètement la vider et vous allez très rarement la recharger à 100%, sachant qu'en plus la recharger à 100% et la maintenir à 100%, ça réduit beaucoup visiblement sa durée de vie. Et quand vous partez chargé à 100%, en plus du coup vous n'avez même pas de régénération qui se fait quand vous freinez. Donc c'est pas très intéressant. Donc là vraiment, faut compter entre 10% et 90% de batterie, donc on va dire 80 points de batterie. Et du coup, 80 points de batterie, bah, ça fait plus 409 km d'autonomie théorique, ça fait plus 560 km d'autonomie pour la long range. Voilà, donc là on va recalculer ensemble et je vais vous indiquer ça sur l'écran. Donc voici un peu ce que ça donne pour moi. Je vous ai fait un tableau donc avec trois colonnes et trois lignes. Donc les trois lignes pour les trois modèles standard plus, long range, performance, et les trois colonnes donc les autonomies pour moi qui sont plus à discuter. Donc la première c'est ce qui est donné sur le site internet Tesla. Donc quand on passe vraiment de 100% jusqu'à 0, on retrouve bien les 409, 560 et 530 km d'autonomie. Toujours norme WLTP. Et ensuite on a donc les petits calculs que j'ai fait pour vous montrer ce que ça donne quand on n'utilise que 80 points de la batterie, donc par exemple de 90 à 10, ce qui est pour moi mon utilisation, on va dire, en mode road trip, grand déplacement. Et je vous ai fait aussi une petite colonne pour passer de 95 à 5, si jamais il y a des gens qui sont un peu plus flippés, enfin non, un peu moins flippés que moi et du coup qui vont jusqu'à 5% au superchargeur. C'est pour vous montrer un peu la différence et voir voilà sur quelle autonomie réelle, entre guillemets, parce que l'autre n'est pas fausse, mais dans l'utilisation classique, ce que vous pouvez attendre de la voiture. Donc voilà, donc en gros, la colonne verte, moi c'est ce que je préconise entre guillemets, c'est le scénario qui est pour moi le plus réaliste. Sur une standard plus, on a 327 km d'autonomie. Donc là, c'est en passant de 90 à 10. Une long range, 448 km, et une performance, on a 424 km. Euh, Ça correspond plus ou moins à ce que je constate aujourd'hui, effectivement. Attention aussi, le mode sentinelle, quand vous êtes stationné, si vous êtes stationné sur un parking de grande surface et qu'il y a beaucoup de passages autour de la voiture, du coup que les caméras vont beaucoup s'activer, ça va quand même consommer pas mal aussi d'autonomie. Ça va diminuer nettement l'autonomie du véhicule si vous restez garé 2 heures par exemple. Donc vous pouvez désactiver le mode sentinelle par exemple. Aussi le chauffage, la climatisation. Bon, même si j'ai pas trouvé qu'il y avait un impact vraiment dingue de ce côté-là. Votre chargement aussi, si vous êtes quatre adultes avec des bagages dans la voiture, ben, c'est plus lourd. Et d'ailleurs, on l'a vu, à la Standard Range, la Standard Plus fait quand même une distance sympa parce qu'aussi elle pèse 200 kg de moins qu'une long range, parce que la batterie est plus légère. Donc vraiment le poids qui est embarqué dans le véhicule aussi, c'est un impact sur l'autonomie du véhicule. Mais bon, ça comme un véhicule thermique, de toute façon, c'est pareil. Parce qu'effectivement, pour déplacer cette masse, il faut plus de gouache. Voilà. Donc vraiment, voilà. Donc déjà, si vous étiez en mode, ok, je suis un peu ric-rac pour m'acheter la modèle 3, la Standard Plus, elle est un petit peu en dessous de 50 000 euros, ça me va, je vais pouvoir le faire, mais j'ai besoin des 400 km d'autonomie parce que je fais 200 km le matin pour aller bosser, et j'exagère, et 200 km le soir pour rentrer, et je peux pas charger à mon boulot. Là, du coup, non, ça va pas être possible parce qu'en fait, les 400 km, c'est vraiment de 0 à 100. Et surtout pour moi, ce qui est intéressant au niveau de ce tableau, c'est de voir la différence entre la long range et la standard plus, parce que c'est ça finalement que Tesla va vous vendre, en essayant de vous vendre une batterie avec une plus grosse autonomie. C'est cette différence entre les 327 km de la standard plus et les 448 km de la long range. Donc ça fait 121 km d'autonomie supplémentaire. Voilà finalement ce que vous allez payer. Alors, entre autres, puisqu'ils sont un peu doués, je pense quand même au niveau commercial, vous allez donc gagner 121 km d'autonomie. Est-ce que vous en avez besoin? Est-ce que vous pouvez vous en passer? C'est là la question. Personnellement, on aurait le choix aujourd'hui. Je ne sais pas si on aurait pris une long range, je ne pense pas. Parce que finalement, au quotidien, je ne fais pas 448 km par jour. D'ailleurs, j'aurais peut-être même pas besoin de mon wall connector. Ça sera l'objet d'une autre vidéo. Finalement, une charge classique sur une prise lambda suffirait très bien.
Donc voilà, donc pour le moment, posez-vous cette question par rapport aux 121 km de plus gagnés. C'est pas si simple aussi parce qu'effectivement Tesla mélange deux choses au niveau de l'option. Si on regarde hein, justement ce que propose Tesla aujourd'hui sur son site, donc on a un modèle autonomie standard plus avec un intérieur premium partiel et une grande autonomie ou une performance avec un intérieur premium. C'est-à-dire que Tesla fait l'amalgame et que par exemple si vous prenez l'autonomie standard plus, vous ne pourrez pas opter pour un intérieur premium. Donc l'intérieur premium, hein, c'est une sono de meilleure qualité, des petites choses en plus. Voilà, donc après à vous de voir si vraiment le package vous intéresse ou pas. En tout cas, si vous voulez voir un peu combien ça vous coûtera donc 57 800 euros moins 49 600 euros, ouais, mais plus de 8 000 euros, donc 8 200 euros pour passer d'une standard plus intérieur premium partiel à une grande autonomie intérieure premium. En parlant uniquement de l'autonomie, hein, on ne parle pas du tout de l'intérieur premium ou premium partiel. Après, à vous d'essayer, vous allez voir en service center ou de trouver quelqu'un dans le coin qui a une voiture à vous montrer pour voir un peu la différence. Mais vraiment, si on se base uniquement sur l'autonomie, ça fait 8 200 euros pour 121 km finalement supplémentaires, dont vous n'aurez peut-être pas besoin finalement au quotidien. Encore une fois, réseau de superchargeurs Tesla, très bien installé, facile d'accès. Vous pourrez de toute façon vous déplacer, vous ferez peut-être un arrêt de plus. Quand vous irez, je ne sais pas, de Paris à Nice, ou vous ferez peut-être un ou deux arrêts de plus de 15 minutes. Bon, bah, 8 200 euros. Est-ce que tous les jours vous faites Paris-Nice? À vous de voir. Personnellement, j'adore la Sono Premium, mais c'est vrai que j'aurais du mal à me passer de cette option à cause de ça. Maintenant, ce serait purement, uniquement une question d'autonomie. Je pense qu'on partirait sur une standard plus, sachant que c'est vrai que c'était quand même quelque chose qui nous tracassait beaucoup quand on a acheté la voiture. Et on a même d'ailleurs gardé un deuxième véhicule thermique au cas où. Et vraiment, on utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps la modèle 3 sans aucun problème. Donc voilà, donc c'était mon petit point que je voulais faire par rapport à l'autonomie, par rapport aux questions qu'on me pose souvent là-dessus. Je ferai une vidéo aussi très prochainement sur est-ce qu'on doit prendre la conduite autonome, le full self-driving ou pas. Voilà mon opinion. Encore une fois, c'est mon opinion. Si vous en avez une autre opinion, d'ailleurs, n'hésitez pas en barre des commentaires. Il faut échanger, il faut discuter. Il y a peut-être des points que j'ai pas couverts dans la vidéo. Donc du coup, ça complétera. Voilà, c'est super cool. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'oubliez pas le petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, c'est super sympa. Et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.